Meghan Markle s'est confiée, en toute transparence, sur son quotidien en Californie. L'épouse du prince Harry a évoqué leur maison de Montecito. Elle a également mentionné leur histoire d'amour. Des confidences qui permettent d'en apprendre davantage sur les Sussex. En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe et qui n'a toujours pas été digérée par les Windsor mais aussi les Britanniques. Chaque apparition du couple fait polémique mais est aussi très commentée. Loin du Royaume-Uni, CEST en Californie qu'ils vivent depuis leur départ et les Sussex semblent être beaucoup plus épanouis. Ils enchaînent les projets mais aussi les interviews. Celle accordée à Oprah Winfrey en mars 2021, dans laquelle ils avaient évoqué la famille royale et avaient enchaîné les révélations, n'a jamais été oubliée. Aujourd'hui, CEST pour évoquer leurs projets personnels et leur vie de famille qu'ils acceptent de répondre aux questions des journalistes. Le 29 août dernier, Meghan Markle a fait la couverture du magazine The Cut. Pour cette occasion spéciale, l'épouse du prince Harry s'est livrée sur son quotidien dans sa grande villa de Montecito. Si elle est désormais épanouie, la duchesse indique toutefois qu'il n'avait pas l'intention de visiter cette maison au départ. On regardait dans le coin et cette maison était constamment mise en avant, s'est-elle souvenue avant d'ajouter, nous n'avions pas de travail, nous n'allions pas visiter celle-là, a révélé Meghan Markle avant de faire une comparaison inattendue, CEST comme quand tu es jeune et que tu fais du lèche-vitrine. Je ne veux pas aller regarder les choses que je n'aille pas les moyens d'acheter. Ça ne fait pas de bien. Cette villa, le prince Harry et Meghan Markle ont finalement pu l'acquérir grâce à leur contrat à plusieurs millions de dollars passés avec Spotify et Netflix. L'une des premières choses que mon mari a vues lorsqu'il s'est baladé dans le jardin, ce sont les deux palmiers, s'est-elle d'abord souvenue avant d'ajouter, il a remarqué qu'il était côte à côte et n'arrêtait pas de dire qu'il s'agit de nous. Une anecdote qui a beaucoup marqué leur fils Archie. Dorénavant, lorsqu'ils marchent à côté, Archie leur dit bonjour en les appelant maman et papa, s'est amusé Meghan Markle avant de préciser qu'il était bien décidé à faire l'acquisition de cette villa. On a fait tout ce qui était nécessaire parce que lorsqu'on se balade, on ressent juste de la joie et du calme. On se sent libre, a affirmé la duchesse. Très épanouie dans son quotidien, Meghan Markle profite pleinement de Montecito mais aussi de Los Angeles, comme l'avait révélé Great Britain News le 13 juillet dernier. Elle passe la plupart de son temps à Montecito mais il lui arrive aussi d'aller à Los Angeles avec ses chiens, Poula et Guy, pour marcher, pouvait-on d'abord lire. Une activité qui semble la ravir. Elle adore conduire dans Los Angeles et faire des randonnées comme elle avait l'habitude de faire avant. Cela lui permet de réfléchir, avait ajouté une source proche. Meghan Markle, une duchesse qui a dû faire des compromis loin de la famille royale et de la médiatisation, l'épouse du prince Harry a toujours l'intention d'utiliser sa voix pour se faire entendre. Je vais revenir sur Instagram, a-t-elle révélé. Lorsqu'elle a intégré la famille royale, Meghan Markle a dû se séparer de ses réseaux sociaux.
Durant sa carrière d'actrice, elle était très proche de ses fans et avait l'habitude d'utiliser ses comptes Twitter et Instagram pour communiquer avec eux et leur partager son quotidien. Toutefois, les Windsor n'ont que des profils officiels qui sont dirigés par des tierces personnes afin de contrôler ce qui est publié. Ainsi, Meghan Markle a dû s'adapter et cela n'a pas toujours été évident pour elle. C'était un gros ajustement. Un énorme ajustement pour passer de ce type d'autonomie à une vie différente, a-t-elle déclaré avant d'évoquer le compte Instagram de la famille royale. Si vous voulez publier une photo de votre enfant ou d'un membre de la famille royale, il faut d'abord l'envoyer à une tierce personne afin qu'elle soit validée, a-t-elle déploré avant d'ajouter qu'elle n'a jamais compris ce fonctionnement. Bien décidé à ne pas suivre le protocole royal, le prince Harry et son épouse ont créé leur propre compte Instagram en avril 2020, un mois avant la naissance d'Archie. Un moyen pour eux de poster des photos qui n'ont pas été approuvées mais aussi d'être libres. Lors de cet entretien, Meghan Markle a également évoqué sa relation avec le prince Harry. Celle-ci fait l'objet de rumeurs notamment puisque le couple travaille sur un documentaire pour Netflix. Si la duchesse de Sussex n'a pas souhaité en dévoiler davantage, elle a toutefois expliqué « Le morceau de ma vie que je n'ai pas pu partager, que les gens n'ont pas pu voir, si est notre histoire d'amour », a-t-elle déploré avant de citer un passage de la fin du discours qu'elle a prononcé à son mariage « Je trouve du réconfort dans le savoir retentissant que, par-dessus tout, l'amour gagne ». Épanouie, Meghan Markle ajoute « J'espère que si est le sentiment que les gens ressentent lorsqu'ils voient le contenu ou les projets sur lesquels nous travaillons ». Meghan Markle a assuré ne pas pouvoir donner de précisions concernant ce projet mais elle a précisé qu'il était très important pour elle de raconter son histoire, notamment lorsque celle-ci a été très commentée dans la presse. En effet, les Sussex font l'objet de rumeurs infondées presque quotidiennement et il est très rare qu'ils prennent la parole publiquement pour rétablir la vérité. Si est donc à travers leurs différents projets, dont notamment le podcast Archie Well, qu'il évoque leur vie privée. Meghan Markle et le prince Harry, sont-ils contents de travailler ensemble ? Meghan Markle et le prince Harry sont très épanouis malgré les rumeurs dont ils font l'objet et les relations très tendues avec la famille royale. Loin de leurs proches, le couple a pris la décision de travailler ensemble, sur de nombreux projets dont leur podcast Archie Well. La plupart des gens que je connais et beaucoup de membres de ma famille ne peuvent pas travailler et vivre ensemble, a d'abord indiqué le prince Harry avant d'ajouter que cette situation lui convient parfaitement. Si est en fait vraiment bizarre parce que cela semble être beaucoup de pression. Mais cela semble naturel et normal pour nous, a-t-il poursuivi avant de déplorer le fait que, peu importe ce qu'il fait, il sera toujours critiqué par la presse. Si on fait quelque chose, on est critiqué. Si on ne fait rien, on est critiqué quand même. A-t-il affirmé. De plus, lors de leur déménagement, Meghan Markle et son époux ont dû faire face à la pandémie de Covid-19 et ils se sont donc retrouvés isolés et seuls. Toutefois, ils se sont soutenus mutuellement et ont pu lancer nombreux de leurs projets. On est comme du sel et du poivre. On fait tout ensemble avec Harry, a conclu Meghan Markle.